Qu'est-ce que c'est que le déni? J'en ai parlé à maintes reprises. Qu'est-ce qui sous-tend le déni? Le déni est le fait de la déduction, et pas de l'induction. Je pars d'une idée générale, et si la réalité ne correspond pas à cette idée générale, je serai dans le déni de cette réalité. Déni, déduction. Les gens vous disent, les choses doivent être comme ceci, les choses doivent être comme cela. Et si elles ne sont pas comme cela, il faut les transformer, et ça sera le progrès de les transformer pour que ça corresponde à ma théorie. Non, carrément. Je dois changer les choses pour qu'elles correspondent à la théorie. Ce n'est pas une question de théorie qui vient valider par les faits. Non. C'est pas. C'est la théorie, elle n'a pas à être validée par les faits. Parce que si les faits valident la théorie, c'est que les faits sont dans l'erreur, d'après ce qu'ils disent eux. Une chose est de dire, voilà, j'ai une théorie, je vais voir si ça correspond. Non. Là, si j'ai une théorie, par exemple, sur les femmes, sur les noirs, sur n'importe quoi, et si ça ne correspond, si la réalité ne correspond pas, il faut changer la réalité. C'est tout à fait différent. C'est une autre forme de falsifiabilité. Dans certains cas, d'ailleurs, et même dans le cas de l'astrologie, par exemple, on peut faire que les gens se reconnaissent absolument dans ce qu'on leur dit. Parce que les gens, ils ne sont pas toujours très structurés. Ils ne se connaissent pas forcément très bien, ils n'ont pas forcément de base inductive, comme dirait. On ne peut pas dire « Ah non, ce que vous me dites est faux, je sais que c'est faux ». Et donc dans ce cas-là, effectivement, la connaissance, la conscience que la personne a d'elle-même, je vais pouvoir la transformer pour que ça colle avec ma théorie. C'est ce qui se passe dans bien des cas en astrologie. L'astrologue va violer en quelque sorte son client en le forçant à entrer dans son schéma. On pense au lit de Procuste. Il faut absolument que le captif, le prisonnier, soit mis en rapport avec le lit. Si le lit est trop grand, on va l'écarteler. Si le lit est trop petit, on va le couper, ce qui dépasse.